Prenez un oignon, épluchez-le, vous aurez un oignon pelé. Prenez cet oignon pelé, découpez-le, vous aurez des morceaux d'oignon. Prenez un morceau d'oignon, découpez-le, vous aurez des petits morceaux d'oignon. Prenez un petit morceau d'oignon, découpez-le, vous aurez des molécules. Prenez une molécule, découpez-la, vous aurez des atomes. Prenez un atome, et cette fois-ci, attention, comme pour l'oignon, épluchez-le, mettez-le à nu, enlevez-lui son nuage d'électrons, ionisez-le. Et en son centre, vous trouverez un noyau. C'est bon. Vous pouvez souffler, vous êtes prêt à faire de la physique nucléaire. Ce tout petit noyau, il est lui-même composé de petites billes, corpuscules de matière, des neutrons et des protons. Et ceux-ci, ils se répartissent sur des couches, un peu comme dans un oignon. Bon, dans la plupart des cas, votre noyau il sera stable et il ne changera pas d'aspect avec le temps. Par contre, si vous avez la chance, ou si vous forcez un peu la nature, vous tomberez sur un noyau instable, en déséquilibre. Et ce dernier, il va se déformer, ou bien même se séparer d'une partie de lui-même. Tout ça pour devenir stable. Il est dit radioactif. Des radioactivités, il en existe plein. On peut parler de radioactivité alpha, bêta, gamma, etc. Mais moi, je vais vous parler d'une radioactivité bien précise et bien mystérieuse, la fission nucléaire. Cette fois-ci, partez d'un noyau assez lourd et assez facilement irritable, de l'uranium. Lorsqu'on lui envoie un neutron dessus, il n'aime pas trop ça. Il va se déchirer en 2 fragments. C'est un peu comme si un requin pénétrait un banc de poissons, déséquilibrant le milieu et amenant à la création de 2 bancs de poissons effrayés et fuyants. Ça, c'est la fission nucléaire. Et c'est un phénomène que j'essaye assez difficilement de comprendre. En effet, ce n'est pas une mince affaire. C'est un phénomène à la fois extrêmement petit, mais aussi extrêmement rapide. Si bien que je peux en observer que ses résultats, à commencer par les fragments. Mais ces fragments, si je les caractérise, alors je peux remonter l'histoire et comprendre comment ce phénomène a bien pu se produire. Et c'est là qu'est tout le défi, la caractérisation des fragments. Maintenant, pour les caractériser, je n'ai pas beaucoup de choix. Je dois effectuer une action sur eux, en observer les conséquences, les ralentir dans un gaz et regarder comment le gaz réagit. Imaginez, c'est un peu comme si je n'avais pas d'autre choix pour comprendre la taille d'une voiture que de l'envoyer pleine balle dans une série de murs de différentes épaisseurs et de me dire « Tiens, cette brique, elle a bougé. Par contre, le mur en béton derrière, il n'y a pas un pet. Ça doit être une Clio. » Maintenant, plus je peux le ralentir, ce fragment, plus je le caractérise. Et plus il est rapide, plus je peux le ralentir. Ainsi, comme la réaction neutron sur uranium crée des fragments trop lents, je dois judicieusement procéder à l'inverse. Prendre mon uranium, mon banc de poisson, l'accélérer et l'envoyer sur mon requin. Cela générera des fragments eux-mêmes accélérés que je pourrai ensuite ralentir dans une multitude de détecteurs pour comprendre de quels assemblages de neutrons et de protons ils sont faits et comprendre ainsi un peu mieux ce feu moderne, la fission nucléaire. Merci Lucas, merci. On peut l'applaudir.